Je vais vous faire un partage. Je ne sais pas si sur le téléphone vous arriverez à bien tout capter, tout saisir. C'est pour ça qu'avec l'enregistrement, c'est toujours pas mal. Ouais, C'est bon, vous y voyez quelque chose? c'est bon. Yes. Ouais, Bon, parfait. c'est On m'avait demandé de c'est traiter audio. un certain sujet qui était sur un petit peu les objectifs, la vision, euh, sur des notions de pourquoi. Pour information, c'est un sujet qui a été très très bien traité ce midi là. Donc, ceux qui n'ont pas pu se connecter ce midi, je vous invite à regarder le replay parce que ça a été super bien traité ce midi par Dominique, Fred, Stéphanie, Maria, et j'ai plus la dernière personne, Geneviève, je crois. Donc bon, en tout cas, il y aura le replay. Maintenant, voilà, ce soir, je vais essayer de faire quelque chose de rapide. En 20 minutes, ça devrait être bouclé. Donc on n'est pas, on est là ce soir comme d'habitude, hein, Olivier avec ton petit verre à la main, je n'en doute pas. Mm. Mais on va pas parler produit, on va pas parler technique de vente, plan, voilà, etc. On va plus parler un petit peu de vous. Du moins, on va essayer de vous aider à avancer un petit peu dans vos objectifs, que ce soit le développement d'activité ou dans vos objectifs de vie, peu importe. Et bien souvent, on a un problème au manque de clarté. Euh, Beaucoup d'entre nous stagnent non pas par manque de compétences, mais par manque de clarté sur ce qu'ils veulent. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et l'action sans intention, ça s'épuise rapidement. Ça veut dire qu'on va engendrer un mouvement, mais si on ne sait pas ce qu'on veut, que c'est pas clair, on va pas avancer. Et du coup, le développement de cette activité, qui est PureLink, se retrouve un petit peu comme une tâche en plus à faire, et ça devient une contrainte. D'où l'importance de travailler un petit peu ses objectifs, sa vision, et de les alimenter régulièrement. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo de 3 minutes 34 de mémoire que j'ai envoyée sur Format Apéro, c'est pas grave. Elle est dessus, donc vous pouvez la remettre quand vous voulez, de temps en temps. Il y a un certain nombre de questions que je pose dessus, mais qui sont là pour vous, à vous poser à vous-même pour votre développement. Et l'idée, ça va être de savoir un petit peu où on est dans la vie avec ces questions-là. Et souvent, quand on ne sait pas trop, on va s'auto-saboter avec des excuses. Il y a une maladie qui s'appelle la scusite. J'ai pas le temps. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez régulier. Ça peut être je connais pas assez. J'ai besoin de tout connaître avant de faire. Ou je connais pas assez de monde. Voilà, moi, tu sais, je connais personne. Donc ça, c'est des arguments qu'on va se donner à soi-même ou qu'on va donner à sa lignée lorsqu'on n'a pas un objectif assez clair, lorsqu'on n'a pas une vision assez claire des choses. Et la vérité, en fait, derrière ces excuses, c'est souvent ça cache des peurs. Des peurs de faire, des peurs de réussir, des peurs de changer sa vie, quand bien même c'est en mieux. On est un animal sauvage qui a l'habitude de rester dans son confort, dans son terrier. Et il y a bien souvent, au plus profond de nous, la peur du changement. Et ça, c'est des notions sur lesquelles il faut travailler. Et c'est de travailler en partie sur ces objectifs de vie. Ça va permettre justement de faire sauter un certain nombre de leviers. Et pour ça, je vais vous amener la notion d'ikigai. L'ikigai, en fait, c'est un concept japonais. Au Japon, les gens cherchent leur ikigai. Leur ikigai, c'est un petit peu leur raison d'être. Quand on a trouvé son ikigai, on est en phase avec ce qu'on veut. Alors l'ikigai, globalement, c'est quatre cercles. C'est ce que j'aime. Et là, pour ceux qui le souhaitent, que ce soit sur votre téléphone ou en tout cas quand vous aurez l'enregistrement de ce web, vous pourrez prendre le temps de marquer dans chaque cercle ce que vous aimez. Donc là, vous pouvez déjà euh, prendre le temps de le noter, soit sur un papier, soit sur le téléphone, soit sur le chat. Le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est quoi la première chose que vous aimez? Ah, le truc qui vous saute aux yeux quand je dis qu'est-ce que t'aimes? Il y a, tous, on a un truc qui vient tout de suite. Pour certains, ça peut être l'apéro. Pour d'autres, les moments de convivialité. Pour d'autres, ça peut être un jeu. Ça peut être un milieu, un environnement. Ça peut être plein de choses.
Ensuite, il y a la question ce pourquoi je suis doué. Pourquoi est-ce que je suis bon? Ah, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut se poser comme question. Dans quoi est-ce que j'excelle? Qu'est-ce que je fais? Et quand je le fais, je vois pas le temps passer et les résultats, voilà. Dans quel domaine est-ce qu'on peut dire que je suis un expert? Cette question-là, vous pouvez aussi la poser aux personnes de votre entourage. Et bien souvent, vous serez surpris des réponses. Après, on peut se poser la question de quoi est-ce que le monde a besoin, de quoi est-ce que les gens ont besoin autour de moi, de quoi est-ce que ma communauté a besoin. Et ensuite, ce pourquoi je peux être payé. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous êtes prêt à être payé pour tuer quelqu'un? Ou est-ce que vous êtes prêt à payer pour sauver quelqu'un? Et ça fait la différence entre devenir militaire ou devenir pompier, par exemple. Sauf que devenir militaire, on ne va pas dire aux gens qu'on va les payer pour tuer, bien qu'ils peuvent être amenés à ça. On va leur dire, vous êtes payé pour protéger, pour sauver des gens. Mais concrètement, ça fait partie du risque. Alors qu'un pompier, jamais il se retrouvera dans une situation où il devra tuer quelqu'un. C'est un exemple très extrême, hein. J'ai fait une prépa militaire, j'adore le monde militaire, mais c'est vraiment pour voir large sur quoi est-ce que vous êtes prêt à être payé. Est-ce que vous pouvez être payé pour... allez, on va prendre quelque chose d'un peu plus raisonnable. Demain, je vous offre un poste de commercial, je vous fais gagner 10 000 euros par mois et votre objectif, c'est d'aller arnaquer des petits vieux à la retraite et de leur vendre des trucs sur lesquels ils ne seront jamais livrés. Est-ce que vous êtes prêt à être payé pour ça? Ben, certaines personnes le sont, d'autres ne le sont pas. Est-ce que vous êtes prêt à être payé pour aider des gens autour de vous euh, dont vous considérez que ces gens-là sont dans le besoin? Et là, quand on est prêt à être payé pour aider des gens qui sont dans le besoin, on est entre les deux cercles, entre le monde a besoin et ce pourquoi je suis prêt à être payé. Et on va rentrer dans ce qu'est la vocation. L'ikigai, ça va être de trouver un sens et de faire en sorte que tous ces cercles-là puissent fonctionner de concert. Je vous renvoie sur la vidéo de 3 minutes 30 qui va vous poser un certain nombre de questions qui ne sont pas faciles à répondre, hein. On a fait le test avec Sébastien. Euh, c'est des questions qui peuvent être compliquées, qui demandent du temps et qui régulièrement sont à retravailler parce qu'il y a des évolutions. Et en fait, ces questions-là vont vous permettre de toujours garder le cap. Et du coup, PureLink, en un mot, si en un mot vous deviez définir pourquoi est-ce que vous vous êtes affilié, pourquoi PureLink, en un mot? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser, que vous pouvez aussi partager à la fin si vous le souhaitez. Mais pourquoi PureLink? L'idée, c'est de se dire qu'en fait, lorsqu'on va pouvoir remplir ces quatre cercles de l'ikigai, lorsqu'on va avoir le, la mission, le sens de sa vie selon les préceptes de l'ikigai, préceptes japonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah PureLink, peut-être qu'en fait c'est l'outil. Peut-être que c'est l'outil qui va vous permettre de lier ces quatre cercles-là. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question-là. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je sais qu'avec cette activité, je peux aider des gens. Je sais que je suis prêt à être payé pour aider des gens. Je sais que je peux être très bon dans certains domaines que PureLink me demande. Et je sais que bah, j'aime le contact des gens. Donc moi, dans mon cas, moi, ça fonctionne. Dans votre cas à vous, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est des questions auxquelles vous pourrez répondre avec moi sur un autre entretien, avec la personne que vous souhaitez, avec vous-même, dans un premier temps. Mais ça peut être un outil PureLink. Ça peut être un outil, je vous dis une bêtise, j'aime bien la moto. PureLink peut me permettre d'avoir de l'argent pour m'acheter une moto. Par exemple, Jean-Marie m'a fait découvrir les baptêmes de plongée, j'aimerais bien un jour passer mes niveaux. Bah, PureLink peut peut-être me dégager du temps et me permettre de financer ces niveaux-là de plongée, par exemple. Mais il y a aussi des gens qui, autour de moi, ont des objectifs, qui ont des rêves, et PureLink peut être un outil pour les aider à atteindre ce dont ils ont besoin. Et je peux être payé pour tout ça. Et ça, c'est une notion que je trouve hyper intéressante avec cette activité.
Donc l'idée, bah, c'est de se dire, OK, j'ai un petit peu tous ces éléments. Maintenant, à qui est-ce que je peux penser? Qui a des besoins autour de moi? Qui a des besoins de bien-être? Qui a des besoins d'argent? Qui a des besoins dans la vie? OK? Comment est-ce que je vais les approcher? Je vous renvoie sur le coach Purlink, sur le travail avec votre binôme, sur la lignée, sur les formations de l'académie, peu importe. L'idée, c'est de trouver une approche par la porte, par la fenêtre, euh, par le toit, peu importe. Et quand? À cette question, quand, j'ai envie de vous dire tout de suite, parce qu'en fait, c'est une question de moment. Dans la vie des gens, il y a des moments où ils sont disposés, où ils sont prêts. Il y a des moments où ils ne le sont pas. Et quand on vient la première fois, ils ne le sont pas. Et quand on revient la deuxième fois, ils ne le sont peut-être pas. Et puis la troisième fois non plus. Et puis la cinquième fois, c'est bon. Ou la sixième. Donc en fait, le quand, je pourrais vous dire tout le temps. Je vous renvoie sur une phrase qui dit vis tes rêves, mais ne rêve pas ta vie. Parce que si tu rêves ta vie, elle risque d'être malheureuse et tu risques d'avoir beaucoup de regrets. Donc ça, c'est des notions que je voulais vous partager. Ce travail de pourquoi et d'objectif, c'est un travail qui sera différent pour tout le monde, mais qu'il faut faire et qui est important de faire pour avoir cette énergie qui va alimenter votre moteur, qui va vous permettre d'avancer. Alors maintenant, voilà, je voulais vous proposer un petit challenge là, pour cet été. Très simple. Sur la VA perso, un point VA, un de VA, ça vous rapporte un point. 500, ça vous rapporte 500, 1000, ça vous rapporte 1000, etc. Une inscription avec commande, ça vous rapporte 250 points. Et une nouvelle personne au prochain format apéro du 15 août, c'est 500 points. Donc ce challenge, je vais compter tout ce qui démarre de début juillet jusqu'à fin septembre. Donc tout ce qui a déjà démarré de début juillet, ça va compter dans vos points. Et je vous propose une journée sur laquelle je suis en train de réfléchir, je suis en train de travailler. Une journée où il faudra avoir de l'énergie. Parce que j'ai plein d'idées. Il y a des choses qui sont faisables, d'autres qui ne le sont pas. Mais ça peut être très sympa. Donc ça sera pour le vainqueur de ce challenge. Pour la personne qui finira deuxième, j'ai mis surprise parce que j'ai une idée en tête. Une idée vraiment chouette, mais faut que je la valide avec la personne avant quand même. Donc, mais des fois, je me dis, la surprise, elle est peut-être mieux que la journée de dingue. Mais bon, ça dépendra de chacun. Et la troisième place, je vous offrirai un shaker de votre choix que vous pouvez garder pour vous, tout comme vous pouvez le réutiliser sur le plan commercial. C'est un challenge intéressant parce que bah, il y a peu de monde en course, hein. Ce soir, vous êtes quatre. Donc, il y a quatre activités en course pour trois places. Ça, c'est chouette. Euh, Maintenant, toutes les personnes qui sont inscrites peuvent participer à ce challenge et toutes les personnes qui vont s'inscrire au cours des mois à venir pourront y participer aussi. Et je rajouterai dans les points un coefficient qui permettra d'équilibrer sur quelqu'un qui va s'inscrire le 15 août, par exemple. Je rajouterai un coefficient qui permettra de rééquilibrer sur le mois de juillet et demi qu'il a loupé, juillet et début août. Donc voilà ce que je vous propose. C'est un plus, vous n'êtes pas obligé d'y jouer. Si vous voulez, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est une proposition. Euh, pour terminer, voilà, tout ce que je vous disais, hein, les objectifs, c'est des choses sur lesquelles je vous laisserai travailler avec la vidéo que j'ai faite, avec ce web qui est enregistré. Et je terminerai avec une phrase de Michael Jordan que j'ai vue il y a 30 minutes, à peine, 40 minutes. Et c'est marrant, je l'ai pris en capture d'écran, je la connais pas, je l'ai vue tout à l'heure là. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et d'autres font que ça arrive. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà. Maintenant, personnellement, je veux faire partie de ceux qui font que ça arrive. Je vous laisserai sur ces mots. Je vais couper l'enregistrement et après, on va pouvoir débriefer, parler de cul, hein, et d'autres choses.